Ça fait pitié. Je suis devenu une grosse épave. Je devrais avoir honte. Je croyais être en mesure de le stopper, mais j'y suis pas parvenu. J'ai échoué. Oh, darling, darling, what have I done? Il faut que je me ressaisisse. Well, I've been away from you too long, and all my days have turned to darkness, and I believe my heart is turned to stone. And ooh, they'll hang me well high. God himself will drop me from the sky and let me swing a while. Oh, darling, darling, what have I done? 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 What have I done? Bonjour mes chers amis, Ah, l'enfoiré, il a rasé sa barbe! Je suis l'agent 000 et j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler du 5e James Bond, On ne vit que deux fois. C'est à Londres que se déroula la première mondiale, le 12 juin 1967. Le film est sorti en France en septembre de la même année, le 20 pour être exact. You Only Live Twice était à l'origine un poème écrit par Ian Fleming. Il décida par la suite d'intituler ainsi l'un de ses romans. Mis à part le titre et seulement 2 éléments, On ne vit que deux fois ne tient en aucun cas compte du roman éponyme de Ian Fleming sorti en 1964. En effet, c'est le scénariste Roald Dahl qui a changé la majorité de l'intrigue. Étant un proche ami de Ian Fleming, Dahl affirmait qu'On ne vit que deux fois était la plus mauvaise des aventures de James Bond. Alors il a changé l'histoire au complet. Faut dire aussi qu'à l'origine, le film qui devait suivre Opération Tonnerre, c'était Au service secret de Sa Majesté. Mais ce film aurait nécessité de très nombreux repérages des lieux enneigés, et les producteurs, ils étaient frileux, alors ils ont dit non. Ils sont donc allés faire du repérage au Japon. Et ils ont trouvé de sublimes décors, le film joue beaucoup là-dessus. On a de magnifiques paysages presque constamment. Mais au moment de repartir, l'équipe de production fut ralentie. 2 avions, pas un, 2. 2 avions se sont écrasés à l'aéroport de Tokyo, entraînant dans la mort une centaine de personnes. La production de ce film était un sacré bordel. Mais revenons-en à l'histoire. Une navette spatiale américaine est mystérieusement enlevée dans l'espace. Puis les Russes sont victimes de la même chose. Les 2 pays s'accusent mutuellement, mais évidemment aucun ne sont coupables. La tension monte et on craint alors une guerre nucléaire. James Bond est alors envoyé à Tokyo car le MI6 soupçonne les Japonais d'être dans le coup. Mais il s'agit en réalité du numéro 1 du spectre, Ernst Stavro Blofeld. Dans l'ensemble, l'histoire est bien. Le gros plus, c'est qu'elle se déroule au Japon. 007 est confronté au monde oriental, à des coutumes et à une culture qui lui sont inconnues. Bond apprend même à devenir un ninja. C'est l'art de dissimuler et de surprendre, Bonson. Ouais, ça surprend. Mais bon, après 4 films avec un scénario hors pair, celui d'On ne vit que deux fois est nettement moins attrayant. Les dialogues sont plus fades et l'humour habituel de Bond est moins présent. Quant aux Bond Girls, elles ne sont pas vraiment marquantes. Elles ne sont qu'accessoires ou bien elles meurent à la moitié du film. Alors pas besoin d'aphrodisiaque. Alors c'était peut-être pas une bonne idée de changer complètement l'histoire du roman. Lewis Gilbert fut chargé de la réalisation de ce 5e volet. Il réalisera par la suite Moonraker et L'espion qui m'aimait. Le film à ce niveau-là fait preuve d'une grande originalité. Le montage est soigné et plusieurs plans suggestifs ingénieux nous sont montrés. Juste la scène pré-générique est sublime, bourrée d'action et secondée d'un visuel époustouflant. On ne vit que deux fois et d'ailleurs innovateur au niveau des scènes de bataille, c'est du jamais vu pour la franchise. Niveau musique, la chanson titre est interprétée par Nancy Sinatra, fille de Frank. C'est une chanson assez sympa, avec une mélodie qui reste dans la tête. Mais ce n'est étrangement pas le cas avec les compositions de John Barry. Ses thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bons, mais pas marquants. Les musiques sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien faites que les chansons. Ces thèmes sont toujours aussi bien
C'est peut-être dû au fait qu'ils ne sont pas assez présents dans le film. Un peu dommage. Le manque de musique d'ambiance provoque quelques longueurs à certains moments, sinon c'est dû au manque d'action. On ne vit que 2 fois à l'un des rares James Bond qui n'en mettent pas plein la vue au niveau de l'action. Bah ouais, faut dire aussi que produire ce film c'était pas une tâche facile. Le caméraman Johnny Jordan s'est très sérieusement blessé durant le tournage. Tout le monde se rappelle de cette scène de bataille aérienne entre les hélicoptères. Johnny Jordan était à bord de l'un d'eux pour filmer. Un des engins devait passer juste en dessous de lui, mais le pilote a mal calculé son coup, et les pales de l'hélice ont sectionné le pied de Jordan. On l'a ramené d'urgence à Londres pour le soigner. Ne voyant aucune autre alternative, on a dû lui amputer le pied. Puis le mec est retourné filmer des séquences aériennes par après. Ça lui coûta la vie en 1970 lors du tournage du film Catch-22. Il est tombé d'un avion à plus de 4000 pieds du sol. Ambiance. Puis Sean Connery arrivait à la fin de son contrat et prévoyait abandonner le rôle de James Bond pour de bon. Ce qu'il fit d'ailleurs après ce film. Mais après il est revenu. Puis il est reparti, pour très longtemps. Et il est revenu, mais pas officiellement. Enfin, si, mais bon, c'est compliqué. Bref, sa performance est toujours aussi bluffante. Puis, dans cet opus, on découvre la réelle identité de Ernst Stavro Blofeld, le Dr Loomis. C'est Donald Pleasence qui endosse le rôle de l'ennemi juré de Bond. Sa prestance et son physique sont marquants et deviendront emblématiques. À l'origine, c'était Ian Werrick qui devait tenir le rôle, mais Lewis Gilbert le trouvait, disons, mauvais. Ouais, le casting du film fut un autre problème parmi tant d'autres. Il fallait trouver des japonaises capables de parler anglais pour faciliter la tâche de la production. Mais aucune des candidates n'était anglophone, alors on les refusa. C'est alors que Mi-Hama, l'interprète de Kissy Suzuki, menaça de se suicider si on ne la prenait pas pour le rôle. Cet argument fut assez convaincant, on dirait. Anecdote, quand Bond arrive à Tokyo, il rencontre son contact Anderson, qui est joué par l'acteur Charles Gray. Gray reprendra le rôle de Blofeld dans Les Diamants sont éternels. C'est plutôt con, mais ça j'y reviendrai en temps et lieu. On ne vit que 2 fois eut un succès inférieur à celui de son prédécesseur. Les recettes mondiales furent de 12 millions, une somme quand même respectable pour un budget de 9 millions et demi. Juste construire le repère de Blofeld, ça a coûté 1 million. J'ai trouvé ce film moins bon que les 4 premiers, même s'il est très regardable. Avec le succès qu'avait eu Opération Tonnerre en 65, c'était difficile de faire mieux. C'est après la sortie d'On ne vit que 2 fois qu'on s'est mis à craindre sérieusement pour la franchise. Sean Connery avait officiellement annoncé qu'il ne reprendrait plus son rôle de James Bond et la production d'Au service secret de Sa Majesté avait déjà commencé. Alors qui allait interpréter le célèbre espion anglais? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode d'Agent 000 le mois prochain. Allez, salut! Oh, salut. Espèce de traître. Tu as toutes les raisons de vouloir me tuer. Allez, vas-y qu'on en finisse. Non, je vais pas te tuer. Vu que t'es un petit peu con, je vais te laisser une chance. Une chance? Mais une chance pourquoi? Pour m'aider. M'aider à coincer Super Connard. Oh, merci. Oh, merci, mon Dieu, merci. Tu es un homme bon. Tu es un homme extrêmement généreux. Merci. Hey, qu'est-ce que tu fous? Oh non, je croyais que tu voulais que... Non, dégage!